Les 6 prises de pouvoir militaire du gouvernement en Afrique de l'Ouest depuis 2020 ont été soutenues par le déclin du soutien populaire de la région à la démocratie. La population locale a fréquemment accueilli le coup d'État au Burkina Faso, au Mali, en Guinée et au Niger, même si les présidents élus ont parfois été destitués de force, bien que le public puisse y être favorable à la démocratie, ils veulent également que leur gouvernement réponde à leurs plaintes justifiées en Afrique de l'Ouest. Les administrations démocratiquement élues n'ont pas bien fonctionné pour leurs électeurs et ont même aidé quelques responsables à amasser des richesses grâce à un comportement contraire à l'éthique. La Russie est maintenant dans le tableau. Les opérations russes à travers l'Afrique de l'Ouest ont conduit à une augmentation sans précédent du soutien populaire à la Russie, aux demandes des citoyens en faveur d'interventions russes et, dans certains cas, à de nouveaux partenariats militaires entre les pays africains et la Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons comment la Russie utilise le Burkina Faso pour son programme anti-occidental. Les États-Unis ont répondu aux putschistes et aux soulèvements en faveur de la Russie. Au cœur de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, une affiche annonçant des cours de russe gratuits a été fixée sur le grand modèle emblématique d'un globe sur un carrefour routier que les habitants appellent le rond-point des Nations Unies. Dans les années 1980, l'Union soviétique entretenait des missions diplomatiques et des instituts culturels dans toute l'Afrique, dont un au Burkina Faso. 30 ans se sont écoulés depuis que la Russie a quitté de vastes parties de l'Afrique lors de la dissolution de l'Union soviétique, mais certains signes laissent penser qu'elle pourrait faire son retour au Burkina. Dans les rues où les drapeaux russes flottent et où les graffitis pro-russes ornent les bâtiments, les choses ont changé au Burkina Faso et les gens commencent à le ressentir après le coup d'État qui a renversé le président élu Roch-Marc Christian Kaboré. Les drapeaux russes ont commencé à apparaître lors des manifestations anti-françaises. Moscou est considéré comme un ami à Ouagadougou à l'heure où Vladimir Poutine, réélu pour un 5e mandat à la tête de la Russie, n'est plus le bienvenu dans de nombreuses régions du monde suite à l'invasion de l'Ukraine. Le centre culturel russe, la Maison russe et des organisations comme l'Initiative africaine, qui se construit comme une association de Burkinabés et de Russes, ont pour but de renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle, ainsi que la paix et l'harmonie entre les peuples du Burkina Faso et de la Russie, travaillant à améliorer la réputation de la Russie dans le pays depuis une grande conférence Russie-Afrique qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg fin juillet 2023. Cette offensive de charme, qui a débuté début 2022, a pris beaucoup d'ampleur. Le président russe Vladimir Poutine s'est engagé à aider le Burkina Faso lors de cette conférence et le 26 janvier de cette année, il a consciencieusement tenu cet engagement en faisant officiellement don de 25 000 tonnes de blé. Les Burkinabés sont fatigués de la politique française, c'est pourquoi la Russie y est populaire. Il était désormais évident pour les Russes que la France avait mal géré son tour avec l'Afrique et qu'elle avait atteint une nation qui traverse actuellement une période difficile. Le divorce d'avec la France a permis à la Russie d'acquérir une influence diplomatique cruciale au Burkina Faso, en déplaçant sa position dans des régions qui ont été historiquement des bastions occidentaux. Le meilleur, c'est qu'elle peut y parvenir à moindre coût. Le principal grief du Burkina Faso contre un ancien colonisateur comme la France, tout comme le Mali et le Niger, 2 pays voisins avec des régimes militaires, est qu'elle n'a pas été en mesure d'empêcher les groupes armés du Sahel de constituer une menace depuis 2013. La France arme les nations du Sahel avec des troupes stationnées au Mali depuis 2013, au Niger depuis 2014 et avec des troupes spéciales basées à Ouagadougou depuis 2009. Malgré cela, les groupes armés restent forts et en janvier 2023, des manifestations exigeant le retrait des soldats français et de son ambassadeur ont eu lieu à Ouagadougou, ornées de drapeaux russes et de photos de Vladimir Poutine. La Russie tente de combler le vide laissé par le départ des Français au Burkina Faso, qui a demandé l'aide de Moscou pour lutter contre les groupes armés. Il a renforcé sa collaboration militaire avec la Russie sous la direction du capitaine Ibrahim Ter, qui a pris le pouvoir en septembre 2022 lors d'un 2e coup d'État. Le premier lot de soldats russes est arrivé dans la capitale du Burkina Faso en novembre 2023, et quelques mois plus tard, un autre groupe d'environ 100 conseillers militaires russes est arrivé. Les indications d'un changement d'influence de la France vers la Russie sont devenues plus visibles depuis lors. De grandes entreprises françaises telles que le géant des télécommunications Orange et le brasseur Bina ont toujours une présence à Ouagadougou. Le Burkina Faso évolue vers un laboratoire russe post-prioritaire, avec l'État russe comme acteur principal, tandis que les besoins immédiats en matière de sécurité prennent le pas sur les valeurs démocratiques générales. Les citoyens se réjouissent de la perspective renouvelée d'un changement attendu depuis longtemps et indispensable, même si le soutien continu des dirigeants du pays, même si les conditions économiques et sécuritaires se détériorent sous le régime militaire, et la manière dont ce soutien encourage une plus grande acceptation des activités déstabilisatrices de la Russie dans la région.
Le Burkina Faso sert d'exemple selon lequel le pays a renversé son régime autocratique en 27 ans en 2014. Ensuite, le Burkina Faso a progressé sur le plan démocratique et a entrepris des réformes politiques. Les journalistes qualifient ce pays de l'une des réussites africaines en matière de liberté de la presse. Puis, en 2022, la situation sécuritaire s'est avérée trop difficile à gérer pour les institutions démocratiques du Burkina Faso, et le pays a connu 2 conflits en 9 mois. Les coups d'État ont suivi des manifestations exigeant la démission du président démocratiquement élu, le tenant pour responsable de la détérioration de la sécurité du pays. Traoré, qui est le deuxième et actuel dirigeant du Burkina, a suspendu la constitution du pays et mis en œuvre une charte de transition qui ne peut être révisée sans son approbation. La campagne de désinformation de la Russie au Burkina Faso s'appuie sur les craintes et les frustrations légitimes de la population de Burkina Faso, tout en réaffirmant ses préoccupations en matière de désinformation et de manipulation du mécontentement. Elle blâme la France pour les défis du Burkina Faso, présente la Russie comme un sauveur, et encourage l'embrassement de dirigeants autoritaires comme TR, qui sont prêts à s'associer à la Russie. Les agents russes se font passer pour des dirigeants autoritaires comme TR. Ils ciblent les Africains qui s'intéressent sincèrement au Burkina Faso sur les réseaux sociaux en utilisant de faux comptes pour générer des frustrations inhabituelles et rejeter la faute sur les échecs militaires de la France et de l'Occident. Plus largement, ils exaltent le président russe Vladimir Poutine, exagèrent les réalisations du groupe Wagner, et poussent à des liens plus profonds entre la Russie et le Burkina Faso pour créer et valider les messages. La Russie a fait appel au fil du temps à des personnalités politiques et des influenceurs africains locaux, donnant aux campagnes une plus grande légitimité et résonance auprès de la communauté. Les agents russes ont créé des médias plus amusants pour diffuser de faux documents au point de vente, ou ont acheté des comptes authentiques pour garantir que des informations favorables à la Russie sont diffusées. Alors que le partenariat russo-burkinabé passe de la rhétorique à la réalité, comme en témoigne la récente réouverture de l'ambassade de Russie au Burkina Faso et l'arrivée de personnel militaire russe, ainsi que les projets parrainés par la Russie visant à construire une centrale nucléaire, le soutien des habitants du Burkina Faso à la Russie devient de plus en plus important pour la Russie. Les putschistes comme TR sont renforcés par l'influence russe, car cela leur donne une légitimité dans les régions où les États-Unis à l'ouest ne sont pas disposés à travailler avec les dirigeants locaux, contrairement à la Russie. Celui qui donne aux dirigeants du pays un soutien financier, un soutien militaire, et même une sécurité personnelle, cela ne signifie pas que les États-Unis devraient soutenir politiquement ou matériellement des dirigeants tels que Traoré. Cependant, cela met en évidence un problème fondamental selon lequel la réponse des États-Unis aux dirigeants ne peut pas être simplement le silence et la maussaderie. Une réaction comme celle-ci met Traoré et la population entre les mains de la Russie, détournant la nation de sa voie démocratique et la plongeant dans une crise sécuritaire et humanitaire qui mettrait en danger toute la région. Même si les tactiques russes peuvent exagérer les plaintes du public selon lesquelles la collaboration russe ne donne pas la priorité aux civils de Burkina Faso ou ne remédie pas efficacement à la détérioration de la situation sécuritaire du pays, les principaux objectifs de la Russie sont l'extraction des ressources et la projection et l'expansion de sa force militaire dans toute la région. Elle ne peut pas ou ne veut pas s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité économique et des difficultés du Burkina Faso. Pour résister à l'influence précieuse de la Russie qui s'étend à travers l'Afrique, y compris au Burkina Faso, les États-Unis devraient se concentrer sur des objectifs et des valeurs communs avec les Africains, notamment la démocratie, les droits de l'homme, et la capacité et la volonté d'aider les communautés à résoudre les causes sous-jacentes de la violence et de l'instabilité. Après tout, la désinformation se propage parce que les citoyens sont insatisfaits. La politique américaine doit donner la priorité aux personnes et s'attaquer aux problèmes sous-jacents. Une approche comme celle-ci tire profit des collaborations à long terme entre les États-Unis et les communautés locales. Un financement accru et durable pour le développement des services sociaux et des groupes de la société civile est nécessaire pour accroître les chances de résilience et de bien-être général de la population à travers le pays. Étant donné le rôle essentiel que jouent des informations transparentes et précises dans le fonctionnement des démocraties, un soutien accru aux médias indépendants devrait être une priorité absolue en termes de politique étrangère. À court terme, les États-Unis peuvent aider les médias locaux en leur fournissant un soutien politique et en les aidant à créer des services de vérification des faits pour lutter contre la désinformation. Le renforcement des capacités et la garantie de la légitimité et de l'autonomisation de la sécurité économique sont essentiels pour le soutien à long terme des initiatives de diplomatie publique des médias locaux qui promeuvent les valeurs démocratiques et renforcent la capacité des médias locaux. L'environnement géopolitique complexe en Afrique est illustré par les circonstances au Burkina Faso, où la Russie cherche à utiliser le ressentiment occidental comme tremplin pour influencer. Cette tactique peut ou non fonctionner,
et bien que la Russie puisse considérer le Burkina Faso comme un pion dans son jeu d'échecs anti-occidental, la situation est beaucoup plus nuancée. La question de savoir si la Russie peut résoudre efficacement les problèmes de sécurité du Burkina Faso est encore à débattre, et leur présence pourrait aggraver les choses. Il faudra du temps pour voir si le risque pris par la Russie au Burkina Faso est payant ou s'il se retourne contre elle et provoque davantage d'instabilité dans la région. Cependant, la population du Burkina Faso a fait confiance à Ibrahim Traoré et pense qu'il prendra les bonnes décisions pour eux. En ce qui concerne les objectifs de la Russie en Afrique, ils peuvent inclure l'expansion de son influence politique et économique, l'accès aux ressources naturelles, la consolidation de ses alliances stratégiques, et la diversification de ses partenariats mondiaux. Les attentes africaines de cette relation peuvent varier, mais beaucoup espèrent que la Russie apportera un soutien dans des domaines tels que la sécurité, le développement économique et l'autonomie politique. La réponse des États-Unis à l'influence russe en Afrique dépendra de divers facteurs, y compris leurs intérêts géopolitiques et économiques dans la région, ainsi que de leur perception de la rivalité avec la Russie. Ils pourraient choisir de renforcer leur propre présence et leurs alliances en Afrique, de fournir un soutien accru aux gouvernements démocratiques et aux initiatives de développement, ou d'adopter une approche plus confrontant envers la Russie.